Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast Glow Your Life. Aujourd'hui, j'accueille Sarah. Sarah qui est une ancienne élève que j'ai eue à Perpignan et qui m'a toujours suivie en fait sur les réseaux, même après que je sois partie sur Toulouse. Et assez récemment, il y a déjà un an de ça, elle a commencé à se former avec moi en yin restauratif à Toulouse sur la péniche. Et puis elle s'est embarquée elle-même, hein, parce que je ne l'ai pas poussée, sur le 200 heures Ashtanga Vinyasa en Inde. Et je pensais que ça pouvait être sympa qu'elle vous partage son parcours parce que des fois on se fait des idées, des a priori sur qui on doit être, ce que l'on doit faire pour embarquer dans une immersion ou une formation en présentiel. Et en fait, vous allez voir que Sarah, c'est moi, c'est Madame Tout le Monde. Donc voilà, je vous laisse. On se laisse avec Sarah pendant cet épisode. Salut Sarah, comment tu vas? Salut Coraline, ça va très bien et toi? Bah écoute, je suis chez mes parents à Tours. C'est un temps de merde. Je crois que c'est pas mieux à Toulouse. Je ne sais pas comment c'est à Perpignan. Perpignan, c'est coup-ci coup-ça. On a du soleil le matin, un peu de pluie l'après-midi. Voilà, c'est assez changeant, c'est le printemps. Ah, bah non, nous c'est une bonne détox d'Inde, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est clair. On a encore les chaussettes. J'ai chaud, parce que avec Sarah, on est sur Zoom et on se voit, je filme en même temps. Donc moi, je suis en débardeur, mais c'est l'allaitement. Parce que, D'accord. tu vois, hier, on est allé au marché avec ma mère et tout le monde était avec les doudounes, machin. Et à un moment donné, j'ai enlevé mon kawaii, j'ai enlevé ma veste en jean, je me suis retrouvée en débardeur. Mais je sentais la montée de lait C'est les arriver. Alors, hormones. donc, est-ce que tu peux nous dire, alors je t'ai présenté vite fait, mais en fait, je t'ai présenté, j'ai juste donné ton prénom et le contexte, mais qui tu es, Sarah? Alors, je suis donc Sarah, j'habite à Perpignan depuis toute petite. J'ai 35 ans et dans la vie, je suis infirmière libérale. Voilà. Euh, je pratique je pratique le yoga depuis quelques années maintenant, depuis 2018. Ok. Et j'ai commencé avec Coraline quand elle avait son studio à Perpignan. Voilà, c'était mes tout débuts dans le yoga. Mais je me rappelle, parce que des fois, je regarde les photos que Wang prenait beaucoup Ouais, au studio. Et c'est marrant parce à cette époque-là, on n'avait pas spécialement échangé. Mais un cours que tu étais venu, je crois que c'était un samedi matin, oui. Wang avait fait des belles. En plus, il y avait une belle lumière. Enfin, déjà, à Perpignan, il y a toujours une belle lumière. Mais il avait fait des super belles photos. Enfin, les couleurs, je sais pas, rendaient belles. Sans, sans me rappeler exactement qui tu étais, je savais qui tu étais par rapport à ces photos-là qui étaient vraiment belles. Et puis, tu te rappelles, je t'avais envoyé les photos et tu m'as dit, Ouais. mais oui, c'est moi, je me rappelle. C'est incroyable, tu as vraiment une bonne mémoire visuelle parce que ça remontait quand même à quelques années. Et c'était effectivement un samedi matin. Moi, je l'avais en souvenir aussi parce que c'était mes premières photos en fait de posture de yoga et ça m'a fait déjà très plaisir d'avoir été prise en photo et d'avoir un petit rendu comme ça. Mais ouais, j'avais été étonnée que tu te souviennes de ce moment-là. Et oui, à cette époque-là, on prenait beaucoup de photos sur certains cours. C'était des beaux souvenirs. Et tu vois, des fois, j'ai Facebook qui me repropose tu sais, des souvenirs à date anniversaire. Et ça me replonge rapidement, c'est vrai, dans cette énergie-là. Et quand je suis venue, là, il y a 15 jours maintenant, bientôt, à Perpignan, donner l'atelier d'Ashtanga, tu vois, j'ai retrouvé cette Oui. vibration qu'on avait à pratiquer tout ensemble. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de tes anciennes élèves aussi qui sont venus à ce moment-là. C'est vrai que ça nous a replongé un peu dans le Moving Yoga Perpignan. Moi aussi. Mais tu vois, c'est ce que je vous répète en formation, en fait. Tu auras beau quelqu'un qui fait un concours que tu crées, un copier-coller, c'est des postures, hein, ça sera jamais la même Ouais, chose. Parce qu'en fait, c'est l'énergie de la personne qui fait tout. c'est clair. J'ai fait des cours il y a un super festival de yoga chaque année à Barcelone, en début juillet, le premier week-end de juillet en règle générale. Et
Et des super cours que j'ai fait avec une prof que j'ai beaucoup aimé, c'était dans un gymnase. Donc, tu vois, enfin, je veux dire, une salle pourrie, quoi. Et en fait, tu sais, nous, on prend soin d'avoir des beaux espaces. Et c'est vrai que ça y fait ton environnement de se sentir bien. Mais en fait, tu auras beau être dans un endroit limite pourri, si la personne, le prof, a une vibration qui te porte et tu te sens connecté, bah, en fait, tu fais complètement abstraction au lieu, hein. Eh oui, ouais, ouais, Et j'en tu doute pourrais pas. avoir un super lieu et puis un prof qui vibre pas ou du moins tu matches pas avec sa vibration et tu te dis c'était Ouais, pourri, quoi. ouais, ouais, c'est vrai. Donc faut pas avoir peur d'être qui on est en fait. C'est, tu vois, c'est vraiment ça. C'est faites le yoga par rapport à qui vous êtes et n'enseignez pas le yoga de Madame Tout le Monde. Quelqu'un. Enfin, de ce que vous voyez. Mm, Trouvez-vous votre. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes, mm. mais d'abord avec soi-même dans sa propre pratique et puis après forcément avec ses élèves. Ouais. Donc, tu nous as dit tout à l'heure que tu pratiques à peu près depuis... Enfin, tu as commencé en 2018. Oui. Alors voilà, ma première pratique, Donc, ça ma fait six première, ans, grosso modo. ouais, ma Mm. première rencontre avec le yoga, c'était en 2018. En fait, on va dire sur les conseils d'une amie. Je crois qu'un peu comme tout le monde, j'avais des idées sur le yoga, mais sans trop vraiment savoir ce que c'était. Lesquels, par exemple? Euh, alors, je pense que j'avais voilà deux idées un peu à l'opposé, mais finalement qu'on peut retrouver aussi dans le yoga. J'avais l'idée d'un yoga assez doux, euh, d'une pratique un peu plus, on va dire, un peu méditative, et, euh, et une pratique une pratique de souplesse, on va dire. Donc Qu'il j'avais un fallait... peu ces deux Que c'était un aspects-là. peu soit mou, plan-plan, ou Ouais, soit qu'il fallait être souple pour faire du yoga. C'est exactement. fou, hein? T'as vu? Parce que c'est complètement deux choses opposées et qu'on arrive à se percevoir... C'est deux choses qui sont pas du tout... Tu vois, on peut pas les matcher ensemble. C'est soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Ouais, Ah, et pourtant, on arrive à se convaincre de ça. et oui, c'est clair. Complètement. Et Et qu'est-ce du qui a coup, fait du coup que tu t'as franchi le cap? Tu vois, j'ai franchi le cap, je pense, par curiosité déjà. Parce que dans mon esprit, si ça alliait la souplesse, c'était quelque chose qui je pensais allait m'être facile. Parce que j'étais issue de la GRS. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de GRS. Et du coup, étant petite, j'étais un vrai élastique. Et, euh, et je pensais, en fait, voilà, je me suis dit, bon, ben, ça sera facile, je vais tenter, voilà, j'y vais, quoi, par curiosité. Et aussi, à ce moment-là de ma vie, j'avais souvent des douleurs au dos. Bon, voilà, j'avais tout ce micmac un peu dans ma tête et je me suis dit, va essayer. et t'as Et commencé avec le pot et t'as commencé le samedi matin avec moi? alors, je sais pas si c'était un samedi matin, je pense que c'était plutôt un soir. Je crois que j'avais commencé par un Ashtanga, sans D'accord. savoir du tout ce que ça Parce que signifiait, c'était, oui. Mm. voilà, ce que ça signifiait. À l'époque, je sais plus s'il y avait des applications comme il y a maintenant ou qui décrit la pratique qu'on va faire, si c'est une pratique plus dynamique, etc. Donc, je me rappelle plus. Enfin, voilà, j'y suis allée Je un pense que soir. oui. Enfin, c'était moins, j'avais moins développé, il y avait moins, notre logiciel était moins développé que maintenant, mais il y avait au moins, tu vois, je disais au moins que le Ashtanga c'était dynamique, que le Ouais, Power aussi, que le Yin c'était une pratique plus introspective, des choses comme ça, je pense. ouais, Mais sans, et même si je développe, tu vois, même maintenant, même si je te dis que l'Ashtanga c'est dynamique, que c'est une série qui est toujours la même, on apprend à la performer, à l'approfondir, bah t'as jamais fait de yoga en fait, ça veut rien dire ce que je viens de te et dire. oui, 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 c'est clair, complètement. Donc voilà, je me suis laissée un peu entraîner. Et c'est vrai que ma première séance, j'ai été complètement décontenancée en fait. Ça n'a pas été facile du tout, malgré ce que je pensais en fait de mon corps. Et en fait, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que je connaissais pas si bien mon corps que ça, voire presque pas du tout. Et que, bon, ça avait été, voilà, ça avait remis en question un peu tout ce que je pensais. Mais j'en étais quand même ressortie en me disant, je veux y retourner, en fait. Voilà. Et tu Donc, vois, ça, c'est vraiment récurrent quand je pose la question. Et moi-même, hein, parce que ça n'a pas été si facile que ça, alors que j'avais l'idée, soit comme toi, c'était un peu remplan-plan, babos, tu vois, ensemble, ouais, ling, 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 ling.
Ou les filles qui font... Alors, à mon époque, quand j'ai commencé, c'était en 2009, je crois, il y avait pas Instagram, tout ça. Donc, j'avais pas, tu vois, cette pression sociale du corps, de la souplesse, etc. Donc, c'était plutôt, moi, l'aspect plan Et quand j'ai vu qu'en fait, c'est pas plan et que ça m'a mis en difficulté, Oui. et parce qu'il y a eu une difficulté, je me dis, j'y vais. Et je suis sûre que si ça avait été trop facile, il y aurait un truc qui aurait pas matché. Ah ouais, j'en doute pas. Mais J'en même doute dans pas. le yin, tu vois, parce que en fait, comme je vous dis souvent, on vient toutes chercher quelque chose de différent. On se nourrit sur des plans différents à chaque pratique. Par exemple, pour toi, le yin, ça peut être facile, mais pour d'autres, le yin, Ça peut être très difficile. c'est challengeant. Ouais, ouais, complètement. Soit mental, soit physique. Donc, même si on va sur une pratique introspective, on peut être challengé et se dire, ah, il se passe quelque chose quand même. Et en fait, je pense que vraiment, je connaissais pas, oui, je connaissais pas du tout le yoga et tous les aspects, en fait, du yoga et toutes les pratiques que le yoga pouvait proposer. Et je crois que j'ai choisi, voilà, cette discipline Ashtanga, au départ parce que je savais que, voilà, que ça pouvait être, dynamique et je pense que ça correspondait à mon état d'esprit, à cette époque. Tandis qu'aujourd'hui, je suis plus, par exemple, forcément, toujours dans des pratiques, intensives ou dynamiques. Je vais chercher aussi, et souvent, de la douceur aussi dans le yoga. Mais tu peux ramener complètement comme je vous dis, hein, en formation yin et restaurative, il n'y a rien qui est yang, il n'y a rien qui est yin en Et soi, c'est voilà. toujours par rapport à quelque chose. Tu peux très bien faire ta pratique d'ashtanga avec une énergie pas mollasson du yin, mais ramener du yin dans ta posture et de pas être à 200% dans l'engagement d'un guerrier numéro 2. Et ouais, Ça, ouais. c'est vraiment en fait, une question de prise de conscience, de mental et de revenir à soi, d'être pleinement consciente. Ouais. Il y a quelque chose qui m'a et même encore que j'ai du mal à comprendre. Mais après, voilà, c'est parce que c'est mes croyances et mes idées reçues par rapport à ça. Tu m'as dit, oui, à la première séance, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas si bien mon corps que ça. D'accord. Et ben, j'ai toujours été surprise d'entendre ça, désolée, mais de la bouche d'une infirmière. Et ouais. Enfin, de quelqu'un, en fait, qui vient du corps médical ou paramédical. Parce que moi, j'ai fait des études en droit de l'immobilier et de l'urbanisme, donc j'avais vraiment aucune notion anatomique, mais rien de rien. Alors que vous avez des cours, tu vois, Et sur... oui. Et bien, c'est Et souvent ce qu'on je me dit, c'est comprends que toujours pas. les coordonnées sont les plus mal chaussées. Alors, effectivement, j'ai des notions, assez solides d'anatomie, de physiologie. Je connais le fonctionnement du corps humain. Mm. Je connais peut-être des fois mieux le corps de certains de mes patients que je suis depuis plusieurs années pour certains, que finalement son propre corps qu'on écoute. En fait, c'est plus, je pense aussi, une question d'écoute de son corps. Vraiment, je suis allée, je crois, chercher dans la pratique du yoga, notamment quand j'ai commencé des pratiques plus régulières, on va dire. C'était vraiment, savoir écouter ce que mon corps a à me dire et réconcilier, en tout cas réunifier, on va dire, mon corps, et mon esprit en fait, tout Mm. simplement. C'est-à-dire, réunifier toutes les parties de moi. Et c'est beau ce que tu dis, et j'ai vécu la même chose. Pour moi, le yoga, c'est là où je suis retombée amoureuse. Enfin, je sais Mm. pas si je suis retombée, mais c'est je suis tombée amoureuse de moi. Ouais. Parce que je sortais de l'anorexie, donc c'était pas si loin que ça. Donc j'étais, tu vois, dans une phase où je me trouvais pas belle, je me détestais, etc. Et quand j'ai fait cette pratique, la première fois, je me rappelle, donc c'était à Berkeley quand j'étais jeune fille au père, à côté de San Francisco, j'ai eu un calme en moi. Tu vois, où il y avait plus de jugement, plus de pensée, où où j'étais bien avec moi-même, sans Mm. personne, juste avec moi. Et c'est là que je me suis dit, waouh, il y a quelque chose. En plus, la prof, à la fin, elle avait chanté un mantra. Enfin, Ouais. il y avait eu tout un truc qui a fait que c'est comme si j'étais revenue à moi. Tu vois, comme j'ai eu plusieurs renaissances dans ma vie. Et ma première pratique de yoga, alors que je captais rien. Je suis sûre que j'ai dû faire un cours de merde. Mais parce que c'était en anglais, etc. J'avais le jet lag dans la tête, mais pour parler poliment. Mais tu vois, par les mots, ça passe pas par les mots. Non, ça Quand passe j'ai pas. des élèves qui me demandent c'est quoi, machin, et puis, alors, Et- tu drives un peu, mais je lui dis, mais viens, au pire quoi? Bah, au pire, tu as perdu 1 heure de ton temps et tu as perdu 15 euros, 12 euros, 20 euros selon le prix de la séance.
bon, ça va quoi. Toi, le calcul Ouais, bénéfice-risque, il est quand même bien, bien maîtrisé, mais c'est compliqué. Enfin, il y a plein de gens qui sont pas, ils veulent faire plein de changements, ils veulent faire des choses, mais ils sont pas prêts à prendre un risque. Mais c'est un risque enfin, excuse-moi, mais c'est du bullshit. clair, C'est du pipi de chat. c'est clair. Si t'es pas prêt à prendre ce risque-là, à perdre 1 heure de ton temps ou, allez, admettons à Paris 30 euros le cours, bah, c'est sûr que tu risques pas de bouger, de changer grand-chose dans ta vie, hein. Ça me fait rebondir un peu ce que tu dis parce que c'est vrai que des fois pendant une séance de yoga, ça peut être pas toujours évident comme on l'a dit. Mais quand on arrive à toucher du doigt cet apaisement, notamment en fin de séance, où vraiment les énergies se reposent et que même après une séance, des fois, voilà, c'est quelques minutes, quelques heures après la séance qu'on arrive. On ressent vraiment cette paix intérieure. Pour moi, c'est vraiment ce que le yoga apporte, quoi. Mm, Des fois, c'est pas toujours sur le moment, mais c'est après. Et plus on va pratiquer régulièrement, plus on arrive à toucher du doigt cet apaisement et finalement, c'est ce qu'on recherche, quoi. Tous, un mm. peu, dans la vie. Et c'est ce que tu dis, en fait, c'est la régularité, mais pas la quantité. Ouais. Parce que tu vois, quand vous vous inscrivez pour les formations, je vous demande bah, votre niveau de pratique, machin, etc. Et il y a des personnes qui sont tout au début de leur pratique, et des fois, ça fait quelques mois qu'elles pratiquent, et puis elles sentent l'appel pour s'inscrire. Alors forcément, je prends personne en formation qui a zéro pratique, qui vient découvrir le yoga en formation parce que c'est pas du tout le lieu pour elle. Mais par contre, au contraire, tu démarres dans le yoga, tu as senti qu'il se passe quelque chose, tu as envie d'en savoir plus, bah, plus tu t'y prends tôt à faire une formation, en fait, plus tu as de bonnes bases, plus tu es autonome avec toi-même, plus tu retombes amoureuse de toi-même, plus tu es mieux avec toi-même, donc plus tu es mieux dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Enfin, c'est comme l'éducation avec un enfant, plus tu fais les choses tôt, ou pour nous, hein, plus on fait les choses rapidement, moins on attend d'avoir 50, 60 ou 80 ans, bah, mieux on vivra, quoi. Mhm. Tout à fait ça. Et toi, est-ce que dans ta pratique personnelle, t'as toujours pratiqué ou tu as eu des moments de pause? Alors non, j'ai eu je suis régulière depuis assez tôt finalement, depuis on va dire une année où vraiment j'ai eu un déclic. Hein. Et je me suis vraiment dit, voilà, je savais que le yoga, c'était quelque chose qui me faisait vraiment du bien, que c'était fait pour moi, c'était quelque chose qui me portait. Et, euh, et donc, je me suis organisée financièrement pour pouvoir prendre un abonnement, en fait, dans ma salle de yoga où je vais, voilà, où j'allais, et pour pouvoir y aller vraiment régulièrement. Donc, j'ai pris un abonnement illimité il y a un an de ça. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que dès que je me suis abonnée, en fait, peut-être quelques semaines après, je suis tombée sur la publication de Coraline pour proposer la formation en Inde. En fait, il y a eu un effet boule de neige où, voilà, c'était, c'était comme si Une les portes évidence. s'ouvraient, quoi, à ce Mm. niveau-là. Donc non, avant ça, j'étais, on va dire, plutôt irrégulière. Donc depuis 2018, je pratique le yoga avec plusieurs mois où j'y allais, par exemple, à peu près 2 fois par semaine. Hein. Et après, je pouvais ne pas y aller pendant plusieurs mois aussi, 2, 3 mois, 6 mois. Puis je reprenais une carte de séance et voilà, j'étais assez irrégulière. Je pratiquais qu'en studio parce que je n'avais pas les bases en fait pour pratiquer à la maison. Des fois, je faisais un peu de tuto YouTube, mais voilà, c'était quand même, c'était irrégulier. J'ai toujours préféré quand même l'ambiance et l'énergie du studio. Mm. Que quoi, maintenant aujourd'hui que j'ai fait la formation et que je suis autonome, je prends vraiment du plaisir à pratiquer toute seule. Voilà, ou Parce en que petit tu sais groupe. adapter, Et parce que oui, tu fais selon ce que tu as besoin toi au final. exactement. Donc Mm. ma pratique depuis 2018, elle a totalement En fait, évolué. notre pratique, elle suit nos périodes de vie. Ouais. Et c'est normal et c'est pas grave qu'à un moment donné, on ait des creux, en fait. Que Mhm. voilà, bah, on fasse peut-être une pause avec le yoga parce que
notre vie pro peut-être prend le dessus, et qu'on a besoin d'être à 100% et qu'on n'arrive pas à avoir le temps ou l'espace pour comment pratiquer. Comme moi, quand j'ai accouché, les 3 premiers mois, je crois, enfin, je voyais pas comment je pouvais me dégager, même ne serait-ce qu'une demi-heure pour faire ma séance. Et c'est venu petit à petit où j'ai pu, tu vois, m'autoriser, prendre le temps à pratiquer. Mais il faut pas s'imaginer qu'on doit avoir une pratique déjà tous les jours en tant que prof ou que tout est lisse. En fait, notre pratique, c'est nous, c'est le reflet de qui l'on est et aussi le reflet de la période de la vie où on en est. Après, je dis pas, c'est vrai que dans les périodes de vie où c'est difficile de redéplier son tapis pour s'asseoir dessus, mais c'est là où on en a le plus besoin. Et si on a fait des formations, si on a une pratique régulière, si on a eu du moins un contenant, des connaissances avant les périodes difficiles, c'est beaucoup plus facile de les mettre en place quand c'est difficile. Il faut faire les choses, les formations, les stages, les choses comme ça, mais ou commencer la méditation quand tout va bien dans notre vie, ou du moins quand tout va bien. Quand les choses sont du moins plus lisses. Parce que c'est pas quand il y a la tempête qu'on a le temps, l'énergie, la disponibilité pour faire. Enfin, c'est plus difficile du moins. On a T'es plus t'es d'accord d'espace. avec ça? Oui, oui, tout à fait. Oui, et puis dans les moments où ça va et où on met ces choses-là en place, on sait que aussi dans les moments où ça va moins, eh ben on va pouvoir déployer en fait cette énergie qu'on a déjà travaillé dans des moments plus calmes en fait. Hmm. Parce qu'on sait que c'est là. Parce qu'il n'y a Exactement. que nous, c'est nous. Quand ça allait bien, quand j'ai ressenti que j'allais mieux avec moi-même, que j'étais mieux après ma séance, c'est grâce à moi. Personne n'a fait les postures à ma place. Personne n'a respiré à ma place. Personne s'est assis en méditation à ma place. Donc on sait que c'est que nous. Eh Mais oui. des fois, on a besoin, voilà, d'avoir un prof derrière soi pour nous aider. Moi, j'ai eu besoin quand on a passé 4 mois en Asie avec Diane de reprendre des cours privés pour m'obliger à me prendre 1 heure pour moi, parce que sinon je l'ai passé avec Kathleen et Wang et je le faisais pas. Et le fait d'avoir repris des cours régulièrement avec elle, après, hop, j'ai réussi à me redonner un rythme. Eh oui. Ça impose une certaine contrainte au départ, mais après ça remet la machine en route, on va dire. Mm. Mais pour mettre la machine en route, il faut certaines connaissances. Tu peux pas, juste en faisant que des cours collectifs ou des cours particuliers, avoir ces connaissances-là. Tu as bien vu comment le programme est dense sur un 200 heures. D'ailleurs, par rapport aux formations, donc toi, tu as commencé par la ligne restauratif Oui, à Toulouse en oui, 2023, parce que j'étais enceinte. exactement. Oui. Donc Non, Sarah t'étais m'a pas vue enceinte. enceinte. Non, non, t'étais pas enceinte. T'es Tu pas venais enceinte encore? d'accoucher. Non, c'était la formation de Ah décembre. oui, c'était décembre. Ouais. Je venais Catherine avait 3 ou 4 mois. Ouais, 3 mois, 3, 4 mois, ouais, 3 mois et demi. Mm. Et je l'allaitais pendant les cours quand elle avait besoin, les Ouais, ouais. pauses snack. J'ai vu Catherine grandir au fur et à mesure des formations. Et C'est t'as très pas mignon. fini. Et t'as pas fini Non. de l'avoir. Et du coup, qu'est-ce qui a, parce que peut-être que tu avais envie de t'inscrire, enfin de suivre une formation, d'en apprendre un peu plus, mais qu'est-ce qui a fait vraiment, tu t'es dit, bah allez, j'y vais sur cette formation de yin restauratif. Tu as commencé par la plus petite, celle Ouais. qui demande 4 jours de présentiel parce que le reste est en e-learning ou en live avant les modules en présentiel. Mais tu te rappelles de ce déclic que tu as eu? Ouais. Alors, le premier déclic, ça a été, je me suis d'abord inscrite à la formation de Ashtanga Vinyasa en Inde. Voilà, la première démarche que j'ai faite, elle a été là. Et très rapidement, j'ai vu que tu proposais aussi une formation en yin. Et en fait, le yin, c'est vraiment la pratique de yoga que j'ai découverte le plus récemment. Parce que justement, comme je disais au début du- de l'interview, j'étais sur des pratiques, on va dire, plutôt dynamiques. Et en devenant plus régulière, voilà, j'ai découvert le yin. Et ça a été vraiment un coup de cœur, un vrai coup de cœur. Et, euh, et en fait, au plus je pratiquais le yin, au plus je progressais dans mes pratiques plus Yang. dynamiques, en fait, voilà, plus yang. Et du coup, ben voilà, je me suis dit, c'est complémentaire et je me lance, quoi. 2023, pour toi, Ah c'était oui, enfin, fin 2023-2024, c'était le grand saut quand même. ouais, 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 complètement. J'ai vraiment voulu, en fait, je me suis pas posé 50 000 questions, voire pas du tout, quoi. Alors, Voilà, qu'est-ce c'était qui ce a qu'il fallait que je fait fasse.
qu'est-ce qui a fait, donc, parce que en fait, on va le faire. Ton parcours n'est pas linéaire, mais tant Non, mieux, parce qu'en fait, personne n'a un parcours linéaire. Mais pour montrer qu'en fait, même quand c'est comme ça, c'est possible. Donc d'abord, tu t'es inscrite à la formation pour l'Ashtanga Vinyasa en Inde en mars 2024. Et exactement. entre-temps, moi, j'ai proposé une formation de yin et restauratif en décembre 2023. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais partir en Inde avec moi pour te former? Eh ben, c'était le Ouais. combo. Bon, voilà, il y avait cette envie de progresser dans ma pratique et de voilà d'investir du temps dans le yoga. Vraiment, j'avais voilà, c'était un peu un rêve en fait. Je crois que c'était un petit peu un rêve. Être prof de yoga, c'était quelque chose qui était au fond de mon cœur, mais que je crois que je m'autorisais vraiment pas à penser. Être professeur de yoga, c'était voilà, c'était un rêve que j'avais au fond de mon cœur et que je pense je m'autorisais pas à réaliser. Mais Et en fait, qu'est-ce qui a fait que tu voulais alors que tu voulais être prof de yoga avant même d'avoir suivi une formation de yoga? C'est- ben, Qu'est-ce que c'était quoi le rêve? Parce que tu as dû te raconter des histoires sur la vie d'un prof de yoga pour vouloir être prof de yoga. ben, c'est-à-dire que déjà, quand vous faites une pratique qui vous fait vraiment du bien et qui allie vraiment voilà, certains aspects et certaines valeurs qui vous correspondent, se dire qu'on peut, voilà, qu'on investit du temps et qu'on peut évoluer, que peut-être ça peut mener à, à enseigner un jour. C'est marrant ce que tu me dis, comme quoi tu ne t'autorisais pas à rêver ou à t'autoriser à penser qu'un jour tu pouvais être prof de yoga. Et même moi, je suis surprise qu'en fait, tu avais ce désir au fond de toi parce que enfin, moi, l'image que j'avais de toi, c'est Sarah qui a un bon job, t'es infirmière, tu t'épanouis dans ta vie professionnelle, personnelle, tu gagnes confortablement ta vie. Qu'est-ce qui a fait que, sans avoir encore suivi de formation, que tu t'es dit, bah, en fait, j'ai envie d'enseigner moi aussi, alors que tu n'avais pas touché à ça encore. Et oui. Mais parce que tu sais, quand tu te rends compte que vraiment que tu perçois dans ton corps, dans ton esprit, les bienfaits que peut me procurer le yoga, euh, j'ai commencé à me dire que ben, peut-être que j'aimerais bien aussi investir ce temps-là, peut-être me former et aller plus loin dans ma pratique. Pourquoi pas peut-être un jour le proposer à d'autres en fait. Hmm. C'est un Parce que peu, en fait, c'est pas antinomique avec mon métier. Je le vois vraiment comme quelque chose déjà de complémentaire à, de à soigner les gens avant qu'ils soient exactement. malades. Oui, c'est ça. Le yoga, en fait, nous soigne aussi, hein, d'une certaine façon. Donc, Et nous empêche d'être malades. ouais, exactement. Donc, ça fait partie, en fait, de mes valeurs de promotion de la santé aussi. Moi, c'est quelque chose voilà, qui m'a toujours porté depuis 10 ans que je suis infirmière et je le vois vraiment comme quelque chose de complémentaire. Et du coup, Sarah, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as vécu déjà sur cette première petite formation de dîner restauratif? C'était un peu un apéro du 200 Ouais, heures. En fait, souvent, enfin, souvent, il y a plusieurs cas de figure. C'est soit des filles qui s'inscrivent directement sur un 200 heures qui après vont sur un in restauratif, ou l'inverse, qui s'inscrit d'abord sur un in restauratif, comme c'est une petite formation, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et en fait, il dit, waouh, c'était trop bien, je veux revivre ça encore plus longtemps, plus pleinement et plus grandiosement, et qui s'inscrit après sur un 200 heures. Mais toi, tu es la première à s'inscrire sur un 200 heures, mais par contre, venir d'abord faire le yin restauratif. je fais pas les choses dans l'ordre. Non, mais c'est très bien, mais tu es la première à avoir fait ça. Pour l'instant, j'ai pas eu encore, t'as pas encore de concurrence. Et alors, déjà, alors je peux pas dire, c'est pas le yin restauratif qui t'a motivé à faire le 200 heures parce que tu étais déjà inscrite. Alors, déjà, qu'est-ce que tu as vécu pendant ce yin restauratif? Qu'est-ce que tu t'attendais peut-être de vivre, peut-être que tu n'avais pas d'attente. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Eh ben, déjà, ce que je peux dire, c'est que ça a déjà été une formation très intense.
en termes de contenu, en termes de découverte. Euh, J'avais pas d'attente précise, mais voilà, je voulais vraiment déjà que ça m'apporte des connaissances, on va dire, plus solides. Euh, Quand tu dis intense, c'est dans le sens, dis-moi si je me trompe, mais au niveau de la matière des cours théoriques, parce qu'il il y a eu l'anatomie appliquée aux lignes maillot-faciales, ouais, donc avec des cas cliniques où quand on voit qu'une personne se tient comme ça, faut étirer telle ligne, renforcer telle ligne. Il y a l'aspect philosophie, introduction à la philosophie taoïste et tout ce qui est méridien. ouais, Et après, les 4 cours de méditation qui sont une initiation, je pense que ça, bon, c'était pas dans le oui. sens facile, finger in the nose, mais ça demandait pas, c'était pas une grande découverte. C'était un travail intérieur. Mais c'est vrai que quand on a, bah, ça fait des années qu'on n'a pas été à l'école, et de retrouver des connaissances, même si tu as une connaissance du corps anatomique qui est différente de ce que moi je connais, bah, c'est des nouveaux savoirs à apprendre. Et c'est dans ça que tu disais intense? Alors, en ça, je pense que bon, moi, tout ce qui était les cours d'anatomie, ça m'a fait replonger un peu dans mes années d'études, donc je l'ai vraiment pris de manière ludique, on va dire. Donc c'était vraiment, moi, pour moi, c'était agréable. Je sais que pour certains, c'est plus compliqué parce que ça peut paraître un peu du chinois, les termes médicaux, etc. C'est pas évident. Alors, peut-être pas Euh, sur le ligne restauratif, ça reste quand même. Peut-être oui, c'est plus abordable que sur le 200 heures. Oui, le 200 heures, on rentre plus, c'est plus On technique. rentre Mm. plus dans les détails, ouais. La partie philosophique, médecine chinoise est quand même très dense. Mm. C'est très intéressant, ça ouvre vraiment, ça ouvre l'esprit. Mais c'est vrai que c'est dense. Après, la chance qu'on avait, c'est voilà de pouvoir bénéficier de ce format hybride. Donc, on pouvait vraiment en amont de la formation pouvoir le voir à notre rythme en fait à la maison. Mais quand je parle d'intensité, c'était vraiment pendant les 4 jours de formation, donc en présentiel où c'était quand même des grosses journées avec vraiment beaucoup d'apprentissage. Et je pense, ben, comme toutes les personnes qui sont là, ben, on est toutes quand même motivées, donc on est à 100% dans l'écoute, dans la concentration. Et du coup, c'était vraiment voilà, c'était très intense, euh, voilà, Ah bah, du sur ces matin plans-là, jusqu'au quoi. soir, hop, Voilà, quand on s'endort, hop, hop, hop. exactement. Et ouais, je sais, c'est des journées qui sont bien remplies et on chôme pas, même pour moi, hein, c'est pour garder Ah le ouais. rythme parce qu'on a un programme à tenir. Après, tu sais, des fois, j'ai hésité à me dire, est-ce que je fais pas sur 5 jours pour diluer, pour faire moins d'heures sur la journée? Mais je sais que pour beaucoup de personnes, ça va être, déjà, c'est pas évident parce que là, ça fait du jeudi au dimanche. Donc, ça fait déjà poser 2 jours. Donc, je me dis, s'il faut que je fasse un jour en plus, ça fait mercredi. Donc, arriver à Toulouse le mardi. Donc, en fait, il faut prendre une semaine de congé. Et oui, c'est clair. Oui, pour l'organisation, c'est pas forcément Ouais. évident. Il y a quand même des personnes qui viennent, qui sont pas toutes là Mais pour elle le coup, avait c'était à de Toulouse, mais on Suisse, n'était hein. pas toutes de Toulouse, voilà. Et du coup, ben, c'est vrai que voilà, c'est aussi, c'est un engagement aussi financier. Et du coup, à la fin de la formation des 4 jours, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Alors, ça a été un petit bouleversement quand même. Je me souviens, c'est quelque chose qui m'a marqué pendant une semaine après la formation. Je faisais beaucoup de rêves. C'était des rêves agréables, hein, mais je sentais que vraiment voilà, Ça ça avait bougé. travaillait. Et ça t'a conforté dans ton choix d'être inscrite ou tu t'es dit Ah oui, oh my totalement. God, dans quoi je Non, m'engage? totalement. Ça m'a totalement conforté dans mon choix d'être inscrite, dans l'idée que c'était totalement en adéquation en fait avec mes choix du moment et surtout complémentaire avec la formation à venir en Inde en fait. Et quand t'as fini la formation de yin restauratif, est-ce que tu as pratiqué davantage toute seule à la maison pour toi? Alors, j'ai j'ai commencé à pratiquer toute seule le yin. J'ai l'impression, tu m'avais envoyé un message quelques jours après la fin de la formation de yin, comme quoi tu vivais un bouleversement. Un bouleversement, alors, pas tant dans ta pratique physique au final, mais plutôt intérieur. Est-ce que tu es d'accord pour nous partager, sans trop rentrer dans les détails si tu veux, mais
Comme quoi, en fait, le yoga, on utilise le corps physique à travers les postures, à travers l'énergie, la respiration, la visualisation, la méditation, pour en fait faire bouger des choses autour de nous. Enfin, ça, parce que les choses bougent en nous, que les choses à l'extérieur peuvent bouger. Et qu'au final, ce qu'on se disait tout à l'heure en off, quand les choses reviennent à nous, à la surface, c'est que ça y est, on est prête à se remonter les manches et à se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à faire comme ça? Et c'est OK. Il y a des gens qui sont pas forcément très heureux, des personnes hein, très heureuses dans leur vie, mais elles y trouvent un équilibre. Il y a le pour et le contre, c'est toujours pareil. Et notre curseur, et je juge personne en disant ça, notre curseur n'est pas le même. Il y en a où ça va être OK, qui pendant des années, de pas s'occuper d'elles, de pas être épanouies dans leur couple, de pas être épanouies en tant que femme ou dans leur boulot, mais parce que à côté de ça, je dis n'importe quoi, elles ont des horaires qui sont plus faciles, elles gagnent bien leur vie, ou ça leur permet de partir en vacances. Peu importe en fait. C'est toujours la balance. Si je continue à faire quelque chose, c'est que j'y gagne plus que je n'y perds. Parce qu'on n'est pas à un moment donné, on n'est pas schizo, on arrêterait. Et c'est du moment, la prise de conscience, c'est quand en fait, on inverse cette balance. On voit qu'en fait, il y a trop de négatifs par rapport au positif qui m'en ressort aujourd'hui. Parce que ce qui est aujourd'hui ne l'était pas forcément hier. Et oui, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Coraline. À la suite de cette première formation donc de Yin, c'est vrai que j'ai ressenti vraiment que voilà, il y a des choses travaillaient en moi. Et tu le dis très justement, pas tant sur le plan de ma pratique, même si c'est vraiment venu conforter voilà mes choix et mes envies d'évoluer et de progresser dans la pratique du yoga. Mais là, c'était plutôt de l'ordre d'une prise de conscience en fait sur, sur voilà, sur ma vie du moment et sur mon état intérieur. Et tout à l'heure, c'était un peu comme c'était le commencement, le commencement, le point de départ voilà, du nouveau moi. Et tu m'as dit que c'était aussi, tu t'autorisais, que tu t'étais autorisé à... Et oui, oui, je crois que voilà, ça, jusqu'à ces choix-là de faire ces formations, je pense qu'avant, je ne me serais pas autorisée en fait à partir un mois à l'étranger toute seule Et à même la, 4 jours, tu à m'as dit. l'aventure, et Même voire 4 jours même à Toulouse, tu voilà, m'as dit tout à l'heure. voire même 4 jours à Toulouse. Donc voilà, voilà, C'était un nouveau point de départ un nouveau point de départ exactement. avec toi-même. Tout à fait, Juste avec toi-même, pas tant professionnel ou autre, c'est vraiment juste avec toi-même. Et ça, totalement. c'est vraiment tout. On veut tout changer. Je connais personne qui veut rien changer, mais on veut tout améliorer quelque chose, changer. Mais en fait, si on revient pas en soi, c'est impossible. C'est d'abord, il faut se changer soi, enfin, se changer. Renouer avec soi plutôt que de se changer. Renouer, voilà, apprendre à retomber amoureuse de soi, à revenir maintenant, là, c'est pas juste, tu vois bien que là, ça me porte plus de la tristesse, là, ça va pas. Enfin, j'ai pas la réponse, mais je sais que ça va pas. Si on veut après avoir des nouveaux changements. Et bon, peut-être que dans l'enregistrement, vous allez sentir qu'il y a eu une petite coupure parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé à Sarah, c'était quoi, qu'est-ce qui s'est passé après la formation? Est-ce que tu as pas, voilà, la question c'était est-ce que tu as pratiqué, comment a été ta pratique après la formation? Elle a revécu en fait ce moment-là et c'était pas tant physique. Elle a revécu cette renaissance, cette reprise de conscience. Donc on a fait une petite pause pour respirer et oui, et il y a eu, et là, Sarah a eu une émotion, il y a eu, mais même si c'était triste, c'était de la joie parce que, comme je lui disais en off, tout ce qui nous revient en pleine gueule, pour parler comme ça, c'est parce que c'est le moment de dealer avec. Ouais. Et je crois que vraiment la formation Yin, en fait, là, ce qui en ressort aujourd'hui avec du recul, elle est vraiment venue travailler en profondeur des émotions peut-être voilà plus profondes, plus cachées. Et voilà, c'est au-delà de l'aspect de la pratique voilà, du yin et du restauratif dans la formation. Dans cette petite formation et courte formation, il y a vraiment eu un, voilà, un chamboulement,
une prise de conscience à ce moment-là. Bon, on réagit pas toutes pareilles, mais tu te rends compte que juste en 4 jours, juste en 4 jours déjà, ça t'a permis ça. Ouais. Alors, ma question qui vient, mais qu'est-ce qui s'est passé après 3 semaines en Inde? Ah là là! Parce que c'est 4 jours, Sarah! Il y a eu ça, alors. Oui, mais parce que tout était fait pour que ça se passe de cette manière, en fait, si Bien tu veux, sûr. c'était C'était ton aligné. chemin. Voilà, c'était mon chemin et vraiment, en fait, à aucun moment depuis le choix d'avoir, de faire ces formations, à aucun moment je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es vraiment sûre? Il y a eu vraiment aucun doute, à aucun moment. Et justement, ben, pour rebondir à ta question, euh, sur la formation du 200 heures, qui est du coup, ben, beaucoup plus, longue et qui est très, très, très challengeante, il y a Challengeante sur quel point? Sur quel point? eh ben, ben, déjà sur le plan physique, parce que c'est très intense physiquement. Donc, voilà. Et ben, sur le plan aussi émotionnel, parce que ben, on part en Inde quand même, hein. On quitte pendant un mois son entourage, sa famille, ses repères, pour aller dans un pays qu'on connaît pas, avec des personnes qu'on connaît pas forcément. Euh, avec voilà une culture qui est totalement différente de la nôtre, un climat qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer forcément. Donc voilà, c'est challengeant vraiment sur plein de points. Mais justement, pendant ces 3 semaines, voilà, à aucun moment, même s'il y a eu des moments voilà un peu plus difficiles que d'autres, il y a eu beaucoup de rires, il y a eu des pleurs aussi. Mais à aucun moment, je me suis dit, j'ai regretté mon choix, quoi. C'était tous les jours qui se passaient, c'était un jour supplémentaire et c'était un pas de plus en avant, quoi. Donc, ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Vraiment. Et il faut se rappeler que c'est dans les challenges qu'on évolue. Ah là là. C'était une expérience incroyable. J'ai eu du mal pendant longtemps après mon retour à poser des mots sur ce que j'avais vécu parce que ben, j'avais déjà l'impression qu'avec moi, qui pouvait me comprendre Mm. et qui pouvait voilà comprendre les émotions que je ressentais. Mais tu vois, Et, la compréhension, c'est Bouboule. C'est le mental qui veut comprendre. et oui, Tu l'as oui, oui, vécu? T'as pas eh oui, besoin de comprendre. ouais. Tout est en soi en fait, hein. Ton Et corps sait, toi tu sais. ouais, et c'est l'essentiel au final. Mm. Ça t'appartient. Ça m'appartient. Mais quelle expérience, quelle expérience. Tu avais des attentes ou pas quand tu es parti en Inde pour cette formation? Après cette Non, j'ai formation, vraiment est-ce que tu t'es dit, après la formation, je vais être ci, je vais réussir à faire ça Non, je me suis vraiment laissé guider du début à la fin. Et encore qu'il n'y a pas de fin hein, à cette formation parce que bah, tous les jours où je pratique, on en viendra tout à l'heure, où je crée un cours, mais tous les jours ça change en fait. Tous les jours il y a une évolution, tous les jours il y a quelque chose de différent en fait dans ma pratique, dans mes postures, dans mon avancement ou pas. Enfin, donc voilà, je pense que vraiment j'y suis allée avec un certain détachement. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant venant de ma part pour une personne qui est plutôt dans le contrôle. Vraiment, j'étais plutôt détachée et je me suis pas mis la pression en me disant tu seras prof de yoga derrière, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Je me suis vraiment laissé faire jusqu'à la fin et même au retour, je me suis dit ben je lâche pas, mais je laisse Je laisse voir venir sur le aussi bien. résultat. Voilà, Je exactement, m'engage, mais c'est ça, c'est ce que je vous exactement, répétais, le détachement avec engagement. Et c'est ça le plus exactement. dur. Où est Tout la à fait. limite? Où est le curseur? Et c'est problématique des fois. Bah oui, mais il faut que j'attende, mais en même temps que je m'engage, et en même temps il faut que je sois engagée. Mais en fait, tu as été engagée dans ta pratique, tu as fait ce que tu devais faire, mais sans attendre d'un résultat en particulier. Et c'est ça, mais tous les jours. Et c'est moi, enfin voilà, ma pratique du yoga m'aide à ça pour rester, toi, disciplinée, quand même avoir un cadre, parce que sinon, je pense que
je sais pas si je partirai dans tous les sens, mais ça m'aide aussi d'un point de vue mental, etc., à être drivée, mais en restant ouverte à toutes les possibilités. Parce que sinon, tu vois, je passerai à côté d'énormes opportunités dans ma vie. Si voilà, je dis, bah, je me fais ça pour avoir ça, tac, tac, tac. Parce que ça, c'est Bouboule qui raconte ça, Mais oui, qui veut complètement. ça. C'est pas mon cœur. Et c'est vraiment ce que tu nous apprends aussi. C'est vraiment tes mots en formation, quoi. Mais je vous ai dit que je restais avec vous tant que vous m'accepterez en vous, je serai toujours avec vous. Le jour où vous n'avez plus besoin de moi, hop, vous me mettez dehors et c'est bon. Je reviendrai pas frapper, t'inquiète. On te veut encore avec nous. Et c'est des périodes, et des périodes, tu as moins besoin, et puis des périodes, tu te rappelleras de moments qu'on a vécus, de mots, de phrases que j'ai dit, de gestes, et puis ça repartira. Ouais. Et donc, maintenant, qu'est-ce que t'es rentrée? Est-ce que t'as tout envoyé valser dans ta vie, t'es plus du tout infirmière, tu vis d'amour et d'eau fraîche, ou tu fais du yoga à plein temps, voilà. Parce Eh qu'on ben, a peut-être plein d'idées sur alors c'est quoi la ouais, suite? Parce qu'en fait, il y a autant de suites que d'élèves, que de cette personnes que je fais en personne. formation, personne n'a la même suite. Et c'est ça qui est Tout à super. fait. Avant la formation, bon, j'étais à un stade aussi où j'étais un peu en remise en question avec le travail. Et c'est vrai que je me suis posé la question de est-ce que j'en vois pas valser, est-ce que je consacre à tout dans le yoga ou voilà, j'avais plein de questionnements divers et variés concernant voilà ma vie professionnelle. Et en rentrant de cette formation, donc en rentrant d'Inde, et après la formation, j'ai continué à voyager un petit peu en Inde, donc c'est venu aussi m'apporter encore d'autres choses, hein, d'autres aspects. Et en fait, non, quand je suis rentrée, en fait, c'était OK de reprendre le travail. Par contre, voilà, j'avais décidé, c'était décidé dans ma tête que de lever le pied, donc de travailler moins, Différemment? voilà, de travailler moins de jours, de pouvoir voilà me consacrer du temps pour moi et du temps pour le yoga, justement pour essayer de trouver cet équilibre que j'avais perdu avant de partir en Inde et voilà de remettre de l'équilibre dans ma vie. Et du coup, j'ai pas envoyé valser mon travail. Ouf! Et je prends plus de plaisir justement à aller travailler. Euh, je, je, j'ai même, je retrouve, voilà, je retrouve un peu la patience que j'avais perdue. Voilà, je retrouve un peu des aspects de moi que j'avais mis de côté parce que la tête dans le guidon, un peu comme Tu beaucoup voyais de gens. peut-être plus le sens. Tu voyais plus de sens à ce que Ouais, tu faisais. Tu étais ouais, plus ouais. alignée. Puis j'étais fatiguée. Puis en fait, j'avais pas cet équilibre, hein. Du coup, j'avais l'impression de donner trop au travail et pas assez à moi. Et voilà, c'était Mais tu aussi savais pas bénéfique. comment faire. Voilà, exactement. Tu avais Donc, conscience que ça allait pas, mais au final, oui, c'est bien beau. Je dois arrêter de fumer, mais j'arrive pas. Enfin, comment? donc, Ouais, tu te mettais tu te flagellais pour rien. exactement. Mais tu vois, tu as réussi à faire tout ça parce que tu as changé ton état d'esprit, tu as changé ton mindset pendant Complètement. ces 3 semaines aussi. Ouais, 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 totalement. Donc Tu étais aujourd'hui, je suis toujours prête. infirmière, mais je me suis, voilà, l'engagement que j'ai pris en finissant la formation, c'était quand tu rentres, tu proposes un cours de yoga à tes amis. Ouais. Et tu le tardes pas, en fait. Je voulais vraiment, vraiment mettre à profit tout ce que j'avais appris Mm. et, euh, et voir aussi un peu mon évolution entre mon flot d'enseignement de l'examen et mon premier enseignement, en fait, même si c'est auprès d'amis, mon premier enseignement. C'est ce que Donc, je vous dis, hein. N'attendez ouais, pas de suite. exactement. Donc, en fait, très rapidement, ça faisait même pas une semaine que j'étais rentrée, j'ai proposé un cours à mes amis. Et donc, mon engagement, c'était, bah, tu proposes un cours par semaine. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'en suis toujours là. Donc, bah, ça me permet, voilà, de, voilà, de pouvoir marier ma vie professionnelle en tant qu'infirmière et de pouvoir développer aussi le yoga autour de moi, de faire aussi connaître un peu le yoga parce que à mon entourage, parce que Mm. il y a certaines personnes qui connaissent pas du tout. Encore, ça existe, on en trouve. Bah, comme nous avant, tu sais, hein. On est passé Ouais, par cette c'est ça. étape-là, hein.
Et oui, 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 complètement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on se le cache pas, il y a un effet de mode aussi dans le Bien yoga. sûr. Donc, il y a Et tant beaucoup de mieux. personnes qui... Oui, tant mieux, c'est clair. Mm. Et donc, il y a beaucoup de personnes quand même qui en ont déjà fait au moins une fois dans leur vie. Mm. Oui, mais qu'on fait peut-être un yoga qu'ils n'aimaient pas. Parce qu'il y a Oui, tellement de styles de yoga que c'est des vrai. fois, on commence par soit un style qui ne nous convient pas ou l'énergie du prof qui ne nous convenait pas. Oui, oui, complètement. Moi, je dis souvent réessayer soit avec un prof différent ou un autre style de yoga. Ouais. Et puis, c'est vrai que dans le yoga, il y a un peu aussi de tout. Et voilà, on peut trouver un peu de tout et des fois, n'importe quoi. C'est ça. Donc, Mais tu vois, là, l'équilibre que tu as, bah, tu aurais envoyé valser ton job d'infirmière, tu aurais été en déséquilibre. et totalement. Tu n'aurais pas réglé t'aurais été au même. Ça aurait été dommage, mais tu aurais été au même stade. Tu serais rentré de France dans la même. Ok, tu aurais eu le yoga avec toi, mais concrètement, on est des humains, on expérimente une vie matérialiste, on a besoin d'argent pour vivre et d'être en stress Bien sûr. parce on ne sait pas comment payer ses factures, etc. C'est pas dans ces moments-là qu'il faut pratiquer le yoga, clairement, et je vous le dis, hein, c'est un luxe que l'on a nous, dans notre société à l'heure actuelle, de pouvoir avoir ce luxe de pratiquer, de revenir à nous. Mhm. Là, on revient d'Asie. Alors, même si le yoga vient d'Asie, enfin d'Inde, euh, bah, eux, en fait, leur priorité, c'est de manger. Donc, en fait, leur bien-être émotionnel ou physique, ils en sont pas là. Donc, c'est d'abord, je m'établis mes premiers besoins, voilà, j'ai un toit, je peux payer mes factures, je peux manger. Et ensuite, vient, bah, je m'occupe de moi. Mhm. Oui, D'être en stress, c'est pas bon, clairement, clairement, dans tous les cas. clairement. Et je crois que c'est vraiment le yoga aussi qui m'a permis à pas prendre de décision trop rapidement dans ma vie, à laisser aussi venir un peu les choses sans être trop impulsive, hein. Ça m'a permis voilà, de prendre un peu de distance avec les événements de la vie. Mais je Donc, suis ravie. Je suis voilà. ravie parce que je suis sûre que bah, dans tes cours de yoga, on transmet, on donne qui on est, ce que l'on est. Donc je suis sûre que voilà, dans tes cours, c'est ça qui reflète, Et oui, parce qui est en que train de se refléter. tous les cours qu'on établit, enfin, en tout cas aujourd'hui, c'est des cours qui sortent du cœur aussi et Mm. qui sortent du cœur et du corps. Donc, Et de qui on est aujourd'hui. c'est un reflet de nous-mêmes, hein, bien sûr. Mm. Donc c'est chouette tout ce que tu as vécu, même les challenges, même si c'est difficile, Ouais. et même quand on aura encore des périodes difficiles, parce que on en aura. Mais dis-toi, enfin, et moi c'est ce que je me dis, ce que je traverse, bah je vais pas, pour ça que je fais toutes ces choses-là aussi, parce que c'est pas trop mon truc de pas, je suis pas quelqu'un de bavard. Alors peut-être que là on pourrait dire elle est bavarde, parce que, enfin, mais je suis pas quelqu'un je peux passer une journée avec Wang par exemple, on se parle pas, et c'est ok, on se fait pas la gueule, c'est juste qu'on n'est pas forcément dans l'extériorisation de qui on est. Et je sais plus ce que je veux dire. Ça m'arrive souvent. Ah merde! On disait quoi? Mais que le yoga, c'était le reflet de nous-mêmes, hein. Ah oui, je partage tout ça, que ce soit sur Instagram ou là par les podcasts plus récemment. C'est bah, ce que j'ai traversé et j'ai réussi à me sortir la tête de l'eau parce que sinon j'en serais pas là. Parce qu'à chaque fois, voilà, sinon je coule et je n'aurais pas cette énergie à faire ce que je fais. Bah, autant les enseignements que j'ai eus, autant les partager. Alors, ça veut pas Mhm. dire que personne ne refera la même erreur, parce que... Mais on se dit, ah bah tiens, elle a vu ça, ça me fait penser à ça. Ah si, des fois, moi, je prends vous en exemple. Des fois, ah bah elle a réussi à faire ça, alors moi, je peux aussi, Et tu oui, vois. bien sûr. Elle a moins de Ça chance que montre moi, aussi, machin, elle a réussi. ça montre aussi le champ des possibles. Oui. Donc voilà, pour moi aussi, le yoga, et comment je le partage, c'est ça, pour vous montrer aussi que on peut tout, tu vois, c'est un prochain post que je veux faire, c'est que quand on est enfant, on n'a pas le choix en fait, on subit, on n'a pas cette responsabilité, liberté d'action. Donc bon, bah, on a eu l'enfance qu'on a eue. Mais par contre, adulte, on a vraiment la responsabilité de choisir qui on veut être et la vie qu'on veut avoir. Vraiment, vraiment. C'est un choix. Je me positionne et tous les jours, je dois faire une action pour aller dans ce sens-là. Mais voilà, ça demande d'avoir un calme mental. Si on est stressé, etc., si on est en burn-out, c'est pas maintenant qu'il faut prendre ces décisions-là. Parce que les choix que tu vas faire en étant dans cet état burn-out va refléter
ton état. Ces choix vont refléter ton état. Donc d'abord, on revient à soi, on ramène plus de calme, plus d'amour en soi, donc par le yoga, la méditation, les respirations, la visualisation. Et ensuite, on commence tout doucement à changer ses pensées, son mindset, pour que ses actions soient différentes. Le yoga, c'est un point de départ, en fait, Mm, aussi. C'est vraiment ce que je ressens là dans ce que tu es en train de dire. C'est que ça nous prépare aussi à être qui nous sommes dans la vie qu'on a choisie. mm. En se, voilà, en se positionnant comme des acteurs, en fait, de nos vies. Et tu choisis tous les jours. C'est pas parce que hier tu as choisi d'être ça ou de faire ce choix-là que demain tu t'es obligé t'es obligé de dire ah non, hier j'ai dit ça, je voulais être ça, que je continue. Non, on se on est une nouvelle personne à chaque seconde. Donc et il faut pas avoir peur de dire ah merde ouais mais j'ai dit ça à ma famille, j'ai annoncé ça à mon conjoint alors que là je suis en train de lui dire l'inverse de ce que j'ai dit. Eh ben c'est OK. T'as eu des prises de conscience, t'as rencontré quelqu'un qui t'a fait réfléchir à ça, ben reviens sur ce que t'as dit. Et ceux qui comprennent pas, excuse-moi, mais c'est que c'est des cons. C'est que eux, bah, s'autorisent pas à ça. Moi, maintenant, du coup, quand j'ai cette pression du regard de l'autre ou social, j'ai un symbole en moi. Je le montre à la caméra. Donc, c'est un triangle isocèle. Je crois que j'en ai déjà parlé. Et la pointe, elle est vers le haut. Donc, je suis stable sur ma base. Et en fait, peu importe ce qui se passe autour, c'est I don't care, c'est de la merde. Hop, moi, je suis dans ma pyramide. Ou quand tu vois, Wang, il fait un truc, je dis putain, mais qu'est-ce qu'il fait, machin. Et j'aurais tendance tu vois, à vouloir reprendre, à être relou avec lui. Je dis, non, ma base, ce qu'on pense de lui, c'est pas mon problème. Moi, je suis établie, ça circule. Et du coup, juste toi, en me mettant ce symbole de visualisation, bah, ça change mon mood. En fait, ça t'impacte pas. L'autre ou Non, la situation ne t'impacte pas. non. Et ouais. Et d'autant plus avec Kathleen, c'est un super exercice. Euh, alors, il y a avant, c'est vrai qu'en public, il y a des choses que je m'autorisais pas à faire. Mais depuis que Kathleen est là, mais je m'en fous royal. Mais tu me verrais des fois chanter, de me mettre dans des états, tu te dis, mais des fois, si on voit pas qu'il y a la poussette devant moi, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait la nana? Et c'est un très bon exercice. Et c'est pour ça que j'ai écrit le post il y a 2 jours que je suis enfin, je suis dans une période de ma vie où j'ai jamais été aussi heureuse parce que je m'autorise plein de choses aussi grâce à elle. Mm. Parce que je sais qu'est-ce qui est l'essentiel pour moi et tout le reste, en fait, si on me critique, ben, en fait, ne m'impacte Ça plus. t'aime pas. Mais ouais. Qu'on ne m'aime plus, machin. Parce que c'est vrai qu'il y a eu je pense, hein, encore récemment, bah, l'approbation de l'autre, tu vois, le regard de l'autre, qu'est-ce qu'on va dire. Le fait aussi, je sais que pendant longtemps, j'ai pas voulu trop me montrer sur les réseaux ce que je faisais par rapport à, je vais être critiquée. Mais c'est obligé, tu te montres, tu as la critique. Mm. Mais j'étais pas prête. Mm. Enfin bon, c'est pas le sujet. Et si on veut pratiquer avec toi, on te retrouve où et quand, à quelle heure? Alors, eh ben, écoute, je propose un cours par semaine sur ma terrasse chez moi, donc dans un beau jardin fleuri et arboré, tous les vendredis de 18h30 à 19h30 à Cabestany. Il y aura parfois peut-être des samedis matins, donc je le communiquerai sur ma page Instagram. Et, euh, à partir de mardi prochain, donc tous les mardis, on pourra me retrouver soit moi, soit mon amie Mathilde, qui est professeure de yoga aussi, au Kinépole à Cabestany également. Voilà. Donc vous avez toutes les infos sur ma page Born to be Yogi. Je vous mettrai les coordonnées de la page de Sarah en lien dans la description du podcast, comme ça vous pourrez cliquer directement. Voilà. Donc vous pouvez venir me découvrir. Ça sera un plaisir pour moi de vous accueillir. Et puis si vous avez, je pense qu'il y a, enfin, tu me dis si c'est pas le cas, mais je pense que ça sera OK. Si vous avez des questions sur la formation, etc., je pense que Sarah aussi, elle peut voilà, prendre le temps pour, si vous la croisez en vrai ou Avec, virtuellement, vous pouvez avec aller lui grand poser des plaisir. questions. Je pense qu'elle sera ravie parce que c'est toujours chouette, tu vois, quand on est accompagné et quand on accompagne aussi quelqu'un. Mais ça fait une continuité en fait aussi Mm. dans ce qu'on a vécu. C'est la Et flamme, pas la flamme ouais, olympique, mais une autre flamme. La flamme- la flamme olympique intérieure. Mais Ouais. voilà, si je vous raconte tout ce que j'ai vécu en Inde, vous risquez dès demain de partir avec Coralie pour Bah, la ça tombe prochaine bien. formation.
Ça tombe bien parce que voilà, la prochaine formation, elle aura lieu au mois de novembre et le Early Bird est jusqu'au 1er juillet. Donc, faut plus trop tarder pour en C'est ça. profiter. Ouais. C'était super. Je te remercie, Sarah, d'avoir pris ce moment Merci avec nous. Coraline, c'était un On a appris plaisir. plein de choses. Puis on a discuté de plein d'autres choses autour du yoga parce que voilà, le yoga, c'est pas que les postures, c'est pas que de la méditation. En fait, moi, j'ai jamais pratiqué pour le yoga. C'est ce que ça me procure en fait dans ma vie en règle générale. Je passe pas des heures à pratiquer. Ou une posture, si je la maîtrise, tant mieux, je la maîtrise pas, je m'en fous. Je passe à autre chose, que tu vois. C'est vraiment qui je suis, qui je deviens grâce à cet outil-là. T'es Merci d'accord? beaucoup Coraline. Merci encore, Sarah, d'avoir été avec nous. Je te dis à très bientôt. Bye Avec bye. plaisir. Bye. Et voilà pour ce nouvel épisode du Glow Podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Sarah et moi. En tout cas, on a abordé plein de choses autour du yoga et je pense que ça résonnera avec beaucoup d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa page pour aller pratiquer avec elle. Peut-être qu'il y a moins de pression des fois d'aller pratiquer en petit comité que d'aller dans des grandes salles, etc. Et Sarah, voilà, vous êtes entre de très bonnes mains, que ce soit pour une pratique plus yin, restaurative, ou Ashtanga, Vinyasa, ou des deux. Je pense que le mieux, c'est d'aller essayer. Puis elle vous dira après qu'est-ce qu'elle peut vous proposer. Puis n'hésitez pas aussi à demander des cours privés parce que les cours collectifs, c'est super pour l'énergie, mais par rapport à ce qu'on a besoin personnellement, franchement, il n'y a rien de mieux qu'un cours privé. Mais ça, vous verrez directement avec elle. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans le nouvel épisode du podcast Glow Your Life.